Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le naïf tarot de Isawat que j'ai découvert sur la chaîne de Sabine Cristal. Donc elle en avait fait une présentation assez exhaustive et je l'ai commandé et je me suis dit que j'allais vous le présenter. Donc on va faire un petit zoom et on va commencer par les arcanes majeures. Alors je vous les présente, elle a fait deux petites vidéos dans lesquelles elle les présentait dans le désordre. Alors moi je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre et je vais juste voilà, vous présenter les cartes et puis les spécificités qu'elle a voulu mettre dans ces cartes. Alors il suit le rider, mais il y a quelques particularités. Enfin, elle nous explique pourquoi elle a choisi l'une ou l'autre illustration. Alors on commence par le fou. Donc là elle nous explique que elle a prévu un livre qui était écrit et le fou y a mis le feu, donc il a encore une allumette et c'est pour mieux pouvoir passer à autre chose. Donc il passe dans un livre où il y a une page blanche, il passe vers une situation inconnue et il part vers un nouveau chapitre de sa vie. Et à la différence du fou dans le rider, eh bien le chat, enfin déjà c'est un chat et pas un chien, et là il n'essaye pas de le rattraper, enfin il ne le réfrène pas, il l'accompagne. La carte du magicien, donc là elle nous a représenté un multibras pour nous indiquer que tout est possible pour démarrer. Et elle a repris le signe de l'infini et du lapin pour rappeler que parfois, eh bien, il y a des entourloupes ou des surprises. Alors il tient le monde dans ses mains et à la baguette pour se mettre à son travail, à son but. Là, on a une grande prêtresse. Donc là, elle a représenté une grande colonne blanche pour le chakra coronal qui est grand ouvert et qui indique qu'elle est reliée au divin. Alors elle écoute beaucoup avec son sonotone et elle observe avec sa longue vue. Elle prend des notes et elle apprend, elle engrange des connaissances avec tous les livres qui sont à côté d'elle. Elle a 2 pieds dans un bloc de béton parce qu'elle ne bouge pas et qu'elle est statique. Et elle est boutonnée jusqu'en haut, jusqu'au cou, parce qu'elle est sérieuse, elle est très sérieuse. Et elle tend la main vers l'extérieur du cadre parce que c'est souvent une énergie de solitude et elle aurait besoin de quelqu'un qui lui tienne la main. Donc ça, c'est une petite particularité. Ah oui, et il y a aussi une bête qui sort de la boîte. Et là, elle nous indique qu'elle découvre des choses qui ne sont pas encore connues. L'impératrice, donc ça c'est la maman du jeu, ça c'est plutôt classique. Elle a des enfants autour d'elle, elle est enceinte, ça représente le confort, aussi la mère nature parce qu'elle a une couronne de bois fleuri. Le petit chat est là pour la tendresse et elle se regarde dans le miroir parce qu'elle est parfois égocentrée. Et les boîtes représentent tout ce qu'elle a amassé sans utilité ou ce qu'elle commence sans aller au bout. Là, on a un empereur qui tape du poing sur la coudoir. Il fait preuve d'autorité. Les citrouilles poussent. Alors là, vous avez plein de citrouilles dans le champ. Les citrouilles poussent, mais tout émane de lui parce que tout part de son trône à lui. Il a un rétroviseur parce qu'il regarde parfois trop en arrière avec l'énergie du passé. Et les grues autour représentent l'énergie de construction. Le sceptre, la couronne et le manteau représentent l'empereur parce qu'il dirige tout. Le pape. Alors, j'ai oublié de vous préciser, elle indique que c'est un mélange entre le rider et le Marseille, notamment dans les noms. Parce qu'elle a appelé le fou et pas le mat. La grande prêtresse, elle l'a appelé la grande prêtresse et pas la papesse. Mais il y a d'autres noms qu'elle a donné. Voilà, elle a mis la force en 8 et la justice en 11. Voilà, tout ça pour vous dire qu'elle nous explique qu'elle n'était pas vraiment, que son but c'était de faire un tarot et elle n'a pas fait une spécificité ou Marseille ou Rider, mais il rejoint notamment sur les arcanes mineurs plus le Rider. Donc le pape,
il a le rouleau de la connaissance pour enseigner son savoir avec son doigt levé. C'est un pont entre deux situations, c'est pour ça qu'il y a un pont derrière, comme une période de transition. Et la couleur violette, elle l'assimile à la transmutation. Les traits sont assez jeunes du pape parce qu'elle n'arrive pas à dessiner les personnes vieilles. Voilà. Mais il a des cheveux blancs pour dire qu'il a quand même une certaine expérience. Et là, elle nous a mis un couple de mariés pour la bénédiction. Alors là, on a la carte de l'amoureux. Donc c'est un petit couple, elle nous dit genre Disney. Parce qu'on se sent comme dans un conte de fées. Ils sont sur un chemin, donc ils doivent parfois faire un choix. Et il y a plein de chérubins tout autour, alors des chérubins un peu bizarres. Donc il y en a un, c'est un petit diable, il y en a un qui est bleu, il y en a un qui ressemble à un chérubin normal, il y en a un, c'est un mini Hulk. Enfin ça c'est moi qui dis que c'est un mini Hulk. Et donc elle indique que ça symbolise les façons différentes d'aimer, parce que l'amour a des milliers de facettes. Le chariot, donc là on est rouge et violet pour le flamboyant et le dynamique. Et elle a voulu donner une idée de mouvement avec ses tais qui volent au vent. Et il avance vers le triomphe parce qu'il est couronné et il sait qu'il a réussi. La force, donc là on est dans le monde du cirque, une dompteuse de lion, elle lui tire l'oreille. Et elle a voulu représenter Wonder Woman, je pense que vous la reconnaissez, et qui est le signe de l'univers en lumière. Donc on n'a qu'une partie, mais c'était pour représenter le signe de l'univers. Alors là, on a un ermite qui, contrairement aux autres ermites, n'est pas dans la montagne, il est en pleine ville, et elle a voulu le représenter en pleine ville parce qu'il se soucie de sa propre lumière, il ne se soucie pas des bruits ambiants, de la jungle urbaine comme elle l'appelle, il crée ses propres pas, c'est la raison pour laquelle on a ses pas derrière mais on n'a pas de pas devant. Mais s'il s'éloigne trop de ses propres pas, il pourrait tomber sur des ordures parce qu'on a un amas d'ordures avec des rats. On doit aller jusqu'au bout de ce qui nous ronge. Et donc, il y a une notion de grignotage dans cette carte. La roue de fortune. Alors, pour que la roue tourne, un personnage lui donne l'impulsion. Le trèfle qui est là sur la droite, eh bien, ça donne un coup de... c'est pour représenter le coup de bol, mais... on a une situation qu'on quitte quand même avec la roue de fortune, avec ce paysage qui est aride et avec ce personnage qui est victime de la roue. Au sommet, il y a une personne qui jongle pour nous dire qu'au moment où la roue tourne et qu'on est dans un moment de bascule, on peut avoir du mal à jongler avec les éléments. Et la cigogne représente le renouveau. Donc la roue, on peut passer d'un état prolifique à une ruine, mais ensuite ça revient. Et que si on est là-dessus, eh bien parfois on a du mal à gérer cette roue qui tourne. La justice, alors là ça représente la roue du karma, les livres qui sont là sur lesquels on a écrit des choses, des décisions, et parfois elle considère que la justice qui tranche, c'est un cadeau de la vie. Alors il y a plein de petites pièces qui virevoltent partout, elles sont de bon augure pour les finances, et elle a représenté la mort avec des yeux aveugles, avec des yeux blancs pour dire que la justice était aveugle. Ensuite, on continue avec le pendu. Donc lui, il a les bras croisés, il ne se fait pas de soucis, il est dans le lâcher prise. Donc ça, c'est commun. Mais il est trop saucissonné pour pouvoir se débattre. Alors il regarde les choses différemment, comme l'intérieur de son chapeau, qu'on ne voit jamais. Le chat dort parce que lui est au repos, et là il y a un petit hibou qui vous invite à la sagesse, à la prise de recul, et ensuite elle nous indique qu'il est habillé de blanc, car après la phase de pause tout est possible et on est redevenu vierge. La mort, donc là c'est une période de récolte de ce qu'on a semé, parfois les têtes tombent parce que ça correspond à la transformation, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et c'est pour récolter et préparer la saison suivante. Avec le violet et le manche qui bourgeonne, on a une notion de cycle suivant qui pointe son nez. Et le bleu de travail, ben c'est parce que la mort donne aussi une notion de travail.
Tempérance, donc là on a un ange qui verse d'un récipient à un autre, c'est la transmutation alchimique, la communication, la fluidité. Là elle nous indique qu'elle a voulu donner des couleurs douces, des bonbons, des coussins, une atmosphère douce et sucrée. Il y a même un petit tube de colle pour recoller les morceaux et réconcilier certaines choses. Le diable, alors il est assis sur une planète car c'est l'énergie de la vie qui nous traverse tous et qui nous relie à la Terre. Alors il y a un petit couple qui est enchaîné par les addictions et le tigre symbolise les émotions compliquées comme la colère, la jalousie. Il fume, il boit parce qu'il y a des énergies de vie et derrière les palmiers, eh bien, il y a des palmiers parce que parfois toute cette situation n'est qu'un mirage. Le masque représente la tromperie qui peut être associée au diable et la pie symbolise les mauvaises paroles ou ce qui se trame comme un vol. La tour, alors là elle nous dit que ça fait paf. Ça peut faire paf dans le mauvais sens comme ça peut faire paf dans le bon sens. Donc il y a une énergie de surprise même si elle est désagréable. Alors souvent c'est un mal pour un bien pour redonner du dynamisme. Tout dépend de la manière dont on l'accueille. Le personnage de gauche a le cul par-dessus la tête, tout s'effondre, et le personnage de droite qui le prend comme une opportunité. Et elle considère que c'est une illustration du libre arbitre, comme on accueille ce qui nous arrive. L'étoile, la grande étoile rose guide le personnage comme si c'était une mèche de ses cheveux. Donc elle est guidée par le haut de sa tête. La protection divine est représentée par l'arc-en-ciel. Alors il y a un loup gris et un loup blanc pour dire qu'il faut savoir ce que l'on doit nourrir dans la vie. Et il y a un nourrisson parce qu'elle considère que cette carte peut aussi parler d'un accouchement. Et les plantes représentent l'aloe vera qui procède de la signification de la guérison. Ensuite, j'aime bien cette carte de la lune avec ses petits fantômes. Donc là, elle dit qu'il y a un face-à-face entre deux visages avec un troisième qui est là dans l'eau. Le troisième remonte du fond de la mare car il y a une notion de faire remonter les choses du fond. Que c'est une période créative parce qu'un des personnages a des oiseaux qui le sortent de la tête comme l'imagination se libère. Par contre, ça peut aussi être une période de coup de blues et de peur parce que ce personnage-là a des fantômes qui lui sortent de la tête et le personnage central qui est celui-là, il médite. Cette carte du soleil que je trouve très belle, elle représente l'union, la lumière, le bonheur et la joie. On se tient la main, on est deux au soleil et on est heureux. Le jugement, alors là on a une trompette qui descend du ciel pour que les morts se réveillent et renaissent. Certains sont enthousiastes de renaître et pas d'autres. Et on finit les majeurs avec le monde. C'est une représentation traditionnelle du monde. Il y a un personnage qui est en suspension. Il y a les 4 éléments qui sont représentés avec un peu une petite différence. Et elle considère qu'elle a l'énergie de la terre qu'elle redistribue vers le ciel. Là, on voit dans sa main de l'énergie qui s'en va vers le ciel. Voilà pour les majeurs. On continue avec les épées. Donc pour les as, elle a juste représenté, c'est la seule carte qui représente l'élément. Donc pour l'as d'épée, elle a représenté une épée avec des couleurs là des couleurs froides pour représenter la clarté. Après, vous verrez que sur aucun des arcanes mineurs, il n'y a plus d'épée. Il y a la signification de la carte, mais il n'y a plus le symbole de la carte parce qu'elle ne voulait pas représenter 2 épées, 3 épées, etc. Donc on continue avec le 2 d'épée. Donc là on voit qu'il fait un choix à l'aveugle, il doit choisir une couleur, mais il a amassé plein d'informations à l'arrière parce qu'il a déjà fait des essais avec toutes ces couleurs et il doit quand même au bout du compte faire son choix à l'aveugle. La carte du 3 d'épée, donc là ça représente le cœur brisé. Ce personnage, il se tient le cœur, il pleure des rivières. Il protège son cœur blessé et le ciel est gris parce qu'il est triste. Mais elle nous indique quand même que quelque chose de mieux va arriver parce que là, avec tous ses pleurs, eh bien, il crée de la vie, il crée quelque chose de nouveau. Là, le 4 d'épée,
Donc on est dans une énergie de repos, une pause forcée, parce qu'on ne sait pas si ce personnage a un souci de santé, parce que là on a quand même l'arbre de vie qui est représenté, ou si c'est un moment de détente, comme les animaux, au feu de bois. Le 5 d'épée, donc là elle a représenté quelqu'un qui jette l'éponge. Il y a eu un orage, donc le paysage est un peu triste. La situation là est stérile parce que le sol est aride. Le personnage en a marre de se battre seul parce que l'autre personnage s'en va. Et donc celui-là jette l'éponge. Par contre, ses pensées, en jetant l'éponge, ses pensées passent du noir où il était un peu dépressif au clair tout lumineux parce qu'il laisse tomber. Et là, elle nous dit que c'est un switch dans sa tête. Voilà. Le 6 d'épée. Donc là, elle voulait donner une vision de l'importance du déplacement, de la mer, du bateau, qu'on a usé une situation donc qui devenait stérile parce que là on a un arbre mort avec quelques valises, quelques paquets qu'on a laissés sur le rebord. Le bateau il est chargé, il représente notre expérience, mais on ne peut pas tout emmener pour aller vers ailleurs et commencer autre chose d'abondant. Donc parce que là on va vers l'abondance, donc il y a une notion de traversée vers du nouveau car une situation est finie. Le 7, donc là on a une représentation de la pie voleuse, la notion de vol, de triche, et avec les perroquets, elle a rajouté une notion de médisance. Et les oiseaux qui sont là, ce sont des oiseaux de mauvais augure qui volent autour. Le 8, donc là on est dans l'enfermement mental parce qu'elle a sa tête prise au piège dans une cage. La fée a pourtant de grandes ailes de couleur pour la porte, mais elle ne s'en rend pas compte et se débat inutilement alors qu'elle est parfaitement libre. Le 9, l'homme est plaqué au sol par ses propres peurs. Le mental s'affole et il a les cheveux bleus qui sont dressés sur la tête de frayeur. Le 10, donc là on est à la fin d'une période compliquée. Le personnage a reçu des flèches sans recevoir ce qu'il voulait puisque la pomme est toujours là et pas transpercée. Le valet d'épée. Alors ça, je trouve ça intéressant parce que le valet d'épée n'est pas dans le rider, une mauvaise signification, mais il me semble que dans le 32, Anaël, tu me diras si c'est pas le cas, il me semble que le valet de pique est un méchant personnage. Et là, elle a représenté donc le valet d'épée comme quelqu'un de tactique, de stratégique. Et il est en mûre réflexion sur son jeu d'échecs et elle a voulu les représenter en noir et blanc parce qu'il y a forcément une réflexion dans la dualité, que dans la réflexion il y a toujours une dualité. Le cavalier d'épée, il est réactif et tranchant, elle a voulu donner un sentiment de vitesse, il saute la haie pour prouver qu'il monte au créneau, il y va, il fonce. Mais parfois il fait fausse route et quand on s'est lancé, on ne peut plus changer de direction parce que quand on est en train de sauter la haie, on ne peut plus revenir en arrière. Ensuite, elle a représenté une reine d'épée. Alors, on a l'impression que c'est une maîtresse d'école, mais c'est un peu plus compliqué qu'une maîtresse d'école. Donc, elle nous dit que c'est une enseignante-chercheuse qui veut aller au fond des choses, qui est stricte et intransigeante et qui peut être un tyran. On voit avec ses petites lunettes, là, c'est un peu... Et après, elle nous a indiqué que le roi d'épée, c'est souvent représenté comme un avocat, un policier. Et là, elle a voulu le représenter comme comme un chirurgien qui tranche. Il est peu communicant, il ne négocie pas. Il a l'éclairage autour de lui parce qu'il veut la vérité, il veut aller au bout des choses, il veut être éclairé et lucide. Voilà pour les épées. Poursuit avec les bâtons. Donc là, comme je vous l'indiquais, les as sont toujours représentés par leur élément. Donc là, on est dans les bâtons. Et elle a voulu représenter la couleur feu et la terre pour la propulsion. Ensuite, on est dans un 2 de bâton qui est c'est relativement classique le dessin. Elle nous indique que c'est un personnage qui est avec son chien qui regarde au loin pour savoir vers quoi il veut diriger sa vie. Et la question est de savoir s'il va s'arrêter à la station balnéaire ou à la grande ville ou s'il va aller plus loin. Et elle nous indique que plus on se projette loin, plus c'est brumeux et flou.
Mais plus on est loin, plus la destination semble magique. C'est pour ça qu'elle a mis un genre de cité perdue, de cité merveilleuse là sur les montagnes. Le 3 de bâton, donc les premières pierres que l'on pose pour un projet. L'arbre en fleurs parle du printemps, du démarrage de quelque chose. Tout a été planifié. On commence, mais on est secondé et soutenu par une personne. L'énergie est positive avec le ciel rose et l'herbe verte et le personnage qui est souriant. Le 4, donc là on est une maison champignon avec la famille et le chien. Il y a une guirlande florale qui symbolise le bien-être et la stabilité et l'énergie. Et c'est pour représenter le fait d'être serein. Là, on a le 5 de bâton. J'aime beaucoup cette illustration de tournoi de coq. Donc, elle nous dit qu'il y a une énergie conflictuelle, de bagarre et de dispute, qu'on se prend le bec, que tout le monde y perd des plumes et qu'il y a une idée de mouvement. Et pour moi, le 5 de bâton représente souvent la compétition et là, c'est un combat de coq. Le 6, alors là, c'est la réussite, le succès. Et on concentre toute l'admiration sur une personne, on a fait un effort et on est reconnu et on triomphe d'une situation compliquée. Le 7, donc là on a un personnage qui tape du poing sur la table, il se construit tout seul en dehors de tous les conseils et des influences des autres. Les oiseaux qui sont au-dessus représentent les avis dont le personnage se fout, il veut faire taire tout le monde pour imposer son idée. Le 8 de bâton, donc là elle expliquait que elle avait voulu représenter un peu un bâton de majorette qu'on lance en l'air, que ça va nous retomber dessus, donc il y a une notion de rapidité. Elle indiquait que dans le 7 de bâton, c'était un peu plus soudain, qu'il y avait une rapidité mais qu'on ne savait pas ce que ça allait donner, alors que là, dans son 8 de bâton, eh bien, on savait qu'on avait lancé en l'air et que ça allait retomber. Le 9, donc là on a un personnage qui essaie de construire son château de cartes, mais il va prendre le risque de tout perdre parce qu'il doit défendre son château des chats qui veulent, des chats trublions comme elle les appelle. On doit défendre mais avancer quand même et risquer ce qu'on a déjà fait. Le 10, alors là c'est très chargé, c'est trop chargé, l'âne ne peut plus avancer, c'est trop lourd, il ne fait plus rien de productif dans ce désert, c'est pour ça qu'il faut s'alléger et il y a un petit escargot qui est là, oups. Et ce petit escargot vient le narguer en lui disant moi j'ai aussi quelque chose sur mon dos sauf que moi j'arrive à avancer. Sauf que ce qu'on veut lui dire c'est qu'en simplifiant les choses on peut avancer plus facilement. Et il y a un coucher de soleil dans le fond parce que ça représente la fin d'un cycle et on sait que les efforts sont bientôt terminés. Le valet de bâton, donc là, il se lance dans une aventure, dans n'importe quoi à l'arrache. Il est plein d'enthousiasme, dynamique et aventureux. Il a fabriqué une caisse à savon avec des bouts de planche et des bouts de ficelle, ça tient à rien du tout. Avec sa cape et sa jeunesse d'esprit, il se lance dans la pente sans se soucier du résultat et des virages. Le cavalier, alors il va là où le vent le porte. Il y a une girouette là pour montrer qu'il n'est pas stable et qu'il est en mouvement permanent et il peut parler de déménagement avec une maison sur la roue. Une maison sur roue, pardon. La reine de bâton, donc là il a représenté Jessica Rabbit de Roger Rabbit, le film. Celle qui prend toute la lumière, qui mène la danse, la patronne qui est sur le devant de la scène et les musiciens restent dans l'ombre. Et on termine avec le roi de bâton, donc là il a voulu représenter un navigateur, un explorateur qui fait des courses en solitaire mais qui a la classe parce qu'il tient la barre. Il a réussi dans la vie, il a le vent en poupe, même le dauphin accompagne son mouvement vers l'avant. Il a les cheveux gris pour montrer qu'il est plein de maturité même s'il ressemble à un playboy. On continue avec les deniers. Donc là, pareil, on a un as, le denier est à l'endroit, il est percutant et elle a voulu représenter le dynamisme avec les couleurs et qui augure d'un renouveau. Le 2.
Donc là, il y a une notion d'équilibre et d'arriver à jongler en restant en équilibre. Ça, c'est plutôt classique. Le 3, alors là, c'est un joueur de foot. Donc là, c'est une équipe qui se soutient. Le travail d'équipe pour aller plus loin, plus haut. On se soutient avec les entraîneurs en fond qui veillent au grain. Là, le 4 de denier. On garde quelque chose et on ne réussit pas à lâcher ses sous ou autre chose. D'ailleurs, on a de nouveau un multibras. Et le personnage tient son argent et construit des herses et des protections tout autour de lui. Parce que là, on a du fil de fer barbelé. Et même le vautour qui est sur sa tête veille au grain. Et là, elle nous indique que ça bloque l'énergie et qu'elle finit par pourrir. Parce que là, on a son multibras, là, on a ses mains qui deviennent grises. Et le tas d'or se transforme en bas en tas d'ordures parce que ce qui ne circule pas pourrit. Le 5 de denier, donc là, elle a voulu représenter un punk à chien qui a des difficultés financières, mais qui est surtout hors des clous. Il est rejeté par la société ou il rejette la société lui-même, mais il ne le vit pas trop mal. Autour, la société reste abondante, mais lui reste avec son chien. Et il a bien raison de rester avec son chien. D'ailleurs, le mien vient de rentrer dans la pièce et il est couché là sous ma table. Comme toujours. Le 6, beaucoup moins statique que le dessin traditionnel, c'est une danse avec la vie pour équilibrer entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit, parce que d'habitude on voit toujours quelqu'un qui donne ou qui reçoit des pièces, et là il y a plein de fleurs, il y a plein de choses. La danseuse elle donne et elle reçoit, mais on ne sait pas qui donne et qui reçoit. Il y a un échange en équilibre avec des assiettes qui tournent sur un bâton. Le 7, là on a une cultivatrice qui a bien travaillé, elle a posé ses outils et elle attend que les fruits veuillent bien mûrir, elle regarde sa montre s'il y a une notion de patience. Le 8, l'artisan qui peaufine, c'est un élève, un apprenti qui approfondit son art, il a commencé à faire des choses dégrossies, donc là derrière, et il va de plus en plus dans la finesse, c'est une notion d'aller de plus en plus dans la précision. Il y a de la répétition, mais c'est pour être de plus en plus pointu. Et les fenêtres sont pour montrer que il y a un temps pour l'approfondissement et qu'il peut se passer des choses dehors dont on se soucie peu. Le 9, alors là on a une femme indépendante qui malgré son handicap parce qu'elle est en chaise roulante, elle baigne dans l'abondance, donc il y a de la nourriture, il y a des plantes. Et dans l'abondance matérielle mais aussi relationnelle parce qu'elle a plein de chats. Elle est sereine et elle se fabrique sa propre abondance. Le 10, l'héritage familial. Alors on est en bas. Le tableau représente la richesse que la famille a transmise. Il y a une notion d'abondance avec toutes les fleurs qui sont représentées. Certains ancêtres sont souriants et d'autres le sont moins. Parce qu'on n'hérite pas toujours que de choses positives. Il y a une transmission, une idée de transmission avec l'arbre généalogique et une idée de confort matériel avec le château qui est derrière. Le valet de denier, alors c'est un étudiant, c'est l'étudiant du jeu. Il amasse des connaissances théoriques, plein de connaissances, parce qu'il y a des livres partout, mais il va devoir passer à la pratique en confrontant cela dans le monde réel et c'est la raison pour laquelle elle a représenté un globe. Le cavalier de denier, alors lui il est sur son poney, parce qu'on sait que le cavalier de denier c'est le cavalier le plus lent du tarot, ça évoque la lenteur, mais il avance quand même. Il est tiré d'Arthur et les Minimoys, il a l'impression d'avancer bon train, mais il avance doucement, il a le bras tendu parce qu'il sait où il veut aller, et il a une escorte d'escargots qui sont devant lui, parce qu'il a, il a aussi des ressources avec sa valise et sa coiffe, mais il prend son temps. La reine de denier, alors c'est l'image du multibras parce qu'elle gère tout en même temps avec le sourire, elle est trop efficace. Et le roi, il prévoit, il anticipe, il est visionnaire, il construit pour les générations d'après. Il a beaucoup d'argent, mais il construit quand même, il planifie à long terme, il a toute sa richesse devant lui, mais aussi des maquettes de ses prochaines constructions. Et on termine cette présentation avec les coupes. Donc là, c'est pareil. Il a voulu représenter la douceur des coupes et des émotions.
le bonheur qui saute aux yeux avec cette coupe. Ensuite, on a un 2 de coupe un peu particulier. Donc là, il y a 2 personnages qui se croisent, qui ne se connaissent pas encore. Par contre, leurs ombres, elles s'embrassent. Et elle voulait représenter le fait qu'une rencontre peut matcher et former un couple, et que les personnages sont mis en lumière, elle a mis des étoiles pour le côté magique de la rencontre. Le 3. Alors, 3 amis font la fête avec des cotillons, des confettis, et là, il y a un 4e personnage qui peut représenter un élément perturbateur. Attention de ne pas trop faire la fête, comme cet personnage qui est un peu éméché. Le 4 de coupe, donc cette dame s'ennuie à mourir, c'est la raison pour laquelle tout est gris. On ne voit pas ce qui pourrait être intéressant, alors qu'il y aurait une belle opportunité si elle se levait la tête. Donc, c'est une énergie terne. Et elle nous invite à être attentifs. Le 5 de coupe, donc là on a un personnage qui regrette. Il regarde la photo de sa femme qui est partie avec quelqu'un d'autre et avec sa valise. Il y a des tombes, là il y a une tombe, là il y a une croix. C'est pour développer le côté deuil. Le ciel est violet, ce qui signifie la fin de quelque chose. L'arbre est orangé parce qu'on est à l'automne et on doit faire le deuil de quelque chose qui se termine. Le 6 de coupe, alors là on a un garçon qui offre un bouquet à une fillette, mais elle a voulu l'élargir au contrat d'âme qui existe pour toujours, avec le cercle qui symbolise la vie avec la naissance, les enfants, la naissance, les enfants, le couple adulte et les vieillards, et qui perdure. Et elle estime qu'on quitte la terre pour pouvoir renaître, donc une fois qu'on est décédé, eh bien on revient par là. Le 7, donc là on a une vitrine de gâteaux, donc ça c'est plutôt commun, qui invite à faire un choix, mais là elle nous indique que certaines choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, parce que certains gâteaux ont des anomalies, comme des pieds, là, et j'ai l'impression qu'il y a des petits moucherons dessus, ou des yeux, je ne sais pas trop ce que c'est, et donc voilà, pour dire que tout n'existe pas et qu'il y a peut-être une part d'illusion dans cette carte. Le 8, on passe de la couleur chaude à l'intérieur vers une couleur froide à l'extérieur. On quitte une situation chaleureuse pour aller vers une situation inconnue, mais nouvelle. Donc il y a le vert, le printemps, ce qui est frais. Parce qu'on n'est pas satisfait, même si notre situation est confortable, on va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Le 9 de coupe, donc là c'est la réalisation des vœux, des souhaits sous l'arbre de Noël. Parfois c'est une réunion de famille, mais il ne faut pas avoir peur de demander au Père Noël ce qu'on souhaite. Le 10 de coupe, là c'est toute la famille qui est sur un nuage, plein d'enfants. Parfois c'est une famille recomposée, c'est pour ça qu'il y a des personnages plus ou moins vieux, et puis il y a le chien. Voilà, c'est le bonheur sur un petit nuage. Là, on a notre valet de coupe. Alors là, c'est un chérubin qui est plein d'émotions et d'amour, mais il est maladroit. Il tâtonne, c'est un débutant, parce qu'on voit qu'il a déjà lancé plein de flèches, sauf qu'elles ne sont pas arrivées là où elles devaient arriver. Et c'est pour elle un synonyme de renouveau émotionnel. Le cavalier de coupe, alors là, on a un joli cœur qui est bien habillé, séduisant, qui pousse la chansonnette. Il part parfois dans tous les sens, mais il essaye de séduire sa belle avec sa sérénade. La reine de coupe, la sirène avec un regard perdu au loin, elle représente la fragilité émotionnelle, elle est pensive et perdue et elle appelle à la tendresse. Et on finit avec notre roi de coupe qui est baba cool dans la nature, qui est bien avec son environnement et avec ses sentiments, qui a de beaux yeux verts et la chemise ouverte car il est séduisant, mais il assume son côté naturel. La datura dans le fond, eh bien, elle représente le fait que parfois il peut nous faire tourner la tête parce que elle est très forte, c'est une plante très forte, et il y a un lotus et un plateau parce qu'il est dans le don. Donc voilà les représentations des arcanes. Après, je vous propose de prendre l'oracle que d'Isawat, que j'ai également, et je vais vous faire un petit tirage. Donc l'oracle d'Isawat, je pense que vous le connaissez. C'est un oracle
très... Alors, il y a beaucoup de cartes et il n'est pas toujours sympa. Moi, j'aime bien les oracles pas trop sympas, avec des cartes positives, aussi beaucoup de cartes négatives. Alors, il y en a, j'ai besoin du livret pour les interpréter, sinon il est assez intuitif. Mais voilà, le livret est très intéressant, la façon dont elle analyse les cartes est aussi très intéressante. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tirage avec ces deux jeux, sachant que elle précise dans sa vidéo, bon, un tarot vous pouvez l'utiliser pour tout, mais elle fait surtout des tirages sentimentaux. Donc moi ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit tirage sentimental. Je vais juste me casser la tête pour savoir lequel je peux vous proposer, parce que j'ai pas envie de prendre trop de temps ni trop de cartes. Donc je vais chercher un tout petit tirage sentimental et je vais vous le présenter. Donc là, voilà, je finis juste de vous montrer les cartes de l'oracle. Donc elle les tire pas à l'endroit et à l'envers, hein. C'est l'un des premiers oracles que j'ai acheté. Je l'avais vu dans une vidéo et je trouvais qu'il était sympa. Ça change un peu de tous ces oracles qui sont faits avec l'intelligence artificielle. Voilà, ça c'est des dessins plus simples, mais bon, ils sont percutants. La bonne fée. Ça c'est le dos. Et moi je l'utilise souvent avec le tirage du prénom, parce que je trouve qu'il est très bien et on peut recouvrir les cartes et donc on peut avoir 2-3 lignes avec le tirage du prénom. Voilà donc pour la présentation, je regarde le tirage que je peux vous faire tout de suite. Alors je vous propose, j'ai choisi dans les 78 tirages d'Emmanuel Ligier un qu'est-ce qu'il ou elle pense de moi. Donc ça peut être sentimental comme ça peut être juste relationnel. Je me suis dit que ça se prêtait bien. Voilà. Et puis c'est qu'en 5 cartes, donc ça va pas être trop long. Donc on va... Alors j'ai déjà mélangé les cartes. Donc la première carte, c'est comment vous vous sentez. Comment vous vous présentez. Comment l'autre se sent. Comment l'autre vous perçoit et comment bien communiquer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recouvrir avec les cartes de l'oracle. Donc toujours encore, comment vous vous sentez, comment vous vous présentez à l'autre, je pense, comment l'autre se sent et comment l'autre vous perçoit et comment bien communiquer. Voilà. Alors, comment vous vous sentez par rapport à cette personne? Alors, on a l'as de coupe. Donc, ça représente peut-être un amour naissant, une envie, quelque chose qui jaillit en vous. Et là, on a la route. Donc, la route représente une idée de départ. Peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de cette personne et que c'est ça qui vous met en joie. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous préférez laisser derrière vous pour avancer. Je vais juste, parce que ces explications sont toujours très justes. Donc pour elle... la route, elle nous indique que oui, vous tournez le dos à une situation, que c'est pas forcément une rupture, mais que vous changez de mode de communication et peut-être que vous êtes plus sincère avec cet as de coupe. Ensuite, comment vous vous présentez à l'autre?
Alors, 10 de denier, ben, on est dans une carte de transmission, on est dans une carte d'héritage, dans une carte, peut-être que l'autre, que vous vous présentez comme quelqu'un de serein, qui a une situation stable, qui a une situation matérielle qui est confortable. Et là, on a la corrida. Alors ça, c'est assez contradictoire. Parce que la carte de la corrida, elle représente quand même une certaine façon de lutter, comme s'il y avait un conflit. Alors peut-être que, parce que là c'est la façon dont vous vous présentez à l'autre, alors peut-être que vous vous présentez comme quelqu'un de fort, d'ancré, qui sait ce qu'il veut, alors qu'au fond de vous, eh ben, c'est un peu confus, c'est un peu la guerre dans votre tête, et vous ne voulez pas que cette personne, eh bien, elle perçoive vraiment ce qu'elle représente pour vous, ou les difficultés que vous avez avec votre situation. Donc là, on est dans la troisième carte, comment l'autre se sent. Donc on est dans une carte, on est dans la carte de la force. Donc l'autre se sent bien, se sent en pleine vitalité, se sent en pleine maîtrise de la situation. Et on a la carte de l'alignement. Donc il est ou elle est alignée avec ce qu'elle souhaite être ou faire dans la vie. Comment est-ce que l'autre vous perçoit? Donc là, on a un valet de bâton. Alors, c'est drôle parce que vous essayez de paraître fort alors que c'est un peu le chaos dans votre tête, et l'autre personne, eh bien, elle vous voit un peu casse-cou. Elle vous voit un peu comme qui saisit toutes les opportunités, qui se lance et puis qui vogue avec la vie. Et là, on a la carte de l'escargot, mais elle voit quand même que les choses sont peut-être mûries et prennent peut-être un peu plus de temps. Bien que vous ayez que pour elle, eh bien, vous soyez quelqu'un qui prenne des risques et qui avance, elle voit quand même que vous prenez votre temps, vous êtes un peu lent, l'évolution se fait, les risques sont pris, mais pas tout de suite. Donc elle pense quand même que vous êtes quelqu'un de réfléchi. Et comment bien communiquer avec cette personne? Donc on a l'as de bâton, ben ça parle cette carte parle d'elle-même. Ça veut dire qu'il faut aller au contact, qu'il faut dire ce qu'on a envie de dire, qu'il faut se lancer. Et on a là le Makikata. Alors ça, je vous avoue que c'est une carte dont je n'ai pas la signification là qui me viennent en tête. Donc c'est la carte du lâcher prise. Elle vous demande d'accepter ce qui est, d'accueillir ce qui vient, donc de ne pas aller à contre-courant. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le, mais ne bouleversez pas tous les codes entre vous. Donc voilà, qu'est-ce que pense cette autre personne de vous? Eh bien vous êtes un peu dans la dualité. Cette personne, bien elle est relativement alignée. Elle pense que vous êtes quelqu'un de sérieux qui fait les choses mais qui les fait lentement. Et pour mieux communiquer avec cette personne, eh bien on vous dit de dire ce que vous avez envie de dire et peut-être de pas trop vous prendre la tête avec cette situation. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.